Alors, Gabrielle, Manon nous a dit l'autre fois qu'elle était fière d'affirmer que dans son carnet d'adresse, il n'y avait pas de numéro de téléphone d'ingénieur, d'entrepreneur, ni d'avocat. Ouais. Est-ce que tu es gêné d'avoir le mien? C'est une image, je pense. C'est une image. Ma mère est avocate, alors j'ai rien contre les avocats et j'ai le numéro de ma mère. Elle n'est pas contre QS? Non, plutôt sympathique, mais on n'ira pas plus loin quand même sur le dossier de ma mère. Mais on t'a connu surtout en 2012, un peu avant, mais surtout en 2012, évidemment, où tu étais devenu une figure de proue, une figure polarisante aussi. Il y a des gens, visiblement, qui t'idolâtraient, alors qu'il y en a qui t'auraient frappé avec la tête d'un narco-panda. Ou pire, en fait. Ça, c'est même smooth. OK, ben, j'essaie d'être poli devant la caméra. Comment on vit cette espèce de transition-là en leader clairement, comment je dirais, affiché à un mouvement qui a été marquant là, pour l'histoire du Québec, à politicien, peut-être pas de carrière parce que ça fait pas longtemps que tu es là, mais il y a eu une transition qui s'est faite quand même assez rapidement. Là. C'est deux rôles très différents. Et c'est deux fonctions différentes, c'est des responsabilités différentes. Et oui, ça implique des changements. Oui, il y a une transition. Moi, je n'ai jamais vu ça comme un reniement de ce que j'ai fait dans le passé ou comme si j'avais retourné ma veste. Pour moi, c'est juste pas la même chose. Okay. Parler au nom d'un mouvement social, c'est une chose. Parler au nom de citoyens et citoyennes qu'on représente, qu'ils aient voté ou non pour nous, c'est juste autre chose. Est-ce que tu sens l'héritage, si je peux dire d'autres, emploierais d'autres mots, l'héritage du printemps 2012 dans la dynamique politique actuelle? En tout cas, au sein de Québec solidaire, absolument. De manière plus générale? Oui, je veux dire, moi, tous les jours, on m'en parle. Ça fait quand même... On est en 2018. Bon, 6-7 ans. Là. On m'en parle tous les jours encore. On m'en parle encore tous les jours. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'avec le temps, les esprits se sont calmés, la poussière est retombée et même les gens qui étaient extrêmement critiques à l'époque, aujourd'hui, reconnaissent l'importance de ce mouvement social-là. Et ça a mis au monde une génération de militants, de militantes. Moi, dans mon parti, je regarde juste les candidates actuellement à Québec solidaire. On a une tralée de jeunes hommes, jeunes femmes, qui étaient là avec diversifiés de toutes les couleurs, de toutes les origines. Et leur point commun, là, c'est que leur premier moment de militantisme politique, c'est 2012. Il y a des méchantes langues, disons ça comme ça, qui t'accusent, à mots couverts parfois, de vouloir trop ramener Québec solidaire vers le centre. Un peu comme... C'est vraiment la première fois que... Est-ce que tu entends ça? Non, bien, parce qu'à l'époque, dans le mouvement étudiant, on ne considérait pas trop comme un modéré. Non, c'est vrai ça. Pour moi, c'est pas une question... des choses dans quelques années. Pour moi, c'est pas une question, tu vois, pour moi, c'est pas une question de recentrer. Non? Je pense qu'il faut faire attention à ne pas avoir une vision trop, moi, ce que j'appelle latérale de la politique. Il y aurait l'extrême gauche, l'extrême droite, et là, le centre, et là, il faudrait juste, plus on se recentre, plus on va gagner des votes. Ça, je pense que c'est une manière dépassée de concevoir le positionnement politique. Je pense qu'on peut garder un positionnement politique réellement à gauche, un positionnement politique qui prône une rupture avec le statu quo, tout en faisant un effort d'être de plus en plus concret dans nos propositions. 2 porte-paroles chez Québec solidaire. Si vous êtes les seuls, évidemment, à avoir un truc semblable. Là. Il y a Lisée et Yvon là, qui vont avec une espèce de variation sur thème, là, mais on sait que Lisée est encore chef. Comment on gère ça, particulièrement dans un univers comme celui de la politique qui est très difficile, où ça joue dur, où il y a des, disons-le franchement, il y a des égos qui sont très, très forts. Comment on se partage un leadership sans trop se piler sur les pieds? Il faut de la complicité entre les deux personnes. Et on en a. Puis sûr de ça? Oui. Parce qu'on la sent pas. C'est drôle, t'es un des premiers qui me dit souvent, on me dit qu'au contraire, on se complète bien. On a des tempéraments... Je dis pas que vous avez l'air de vous regarder en chien de faïence, là, mais... On a des tempéraments différents, on a des sensibilités différentes, on a Qu'est-ce des parcours Qu'est-ce qui te distingue le plus de Manon? Bien, déjà, Manon, c'est une militante depuis 30 ans. Dans les mouvements sociaux, elle a travaillé avec les gens les plus poqués de la société québécoise. Elle vient d'un milieu populaire, elle a cette fibre-là naturelle en elle.
Moi, c'est moins ça ma force. Je suis peut-être plus un cérébral. Je suis plus un cérébral, j'ai un côté plus intello. Maintenant, c'est une fille qui fait de la politique avec ses tripes, avec son cœur, en proximité avec les gens. Des fois, moi, c'est moins ma force. Moi, je suis plus dans ma tête, je suis plus dans les idées. T'sais. Et Manon, elle a peut-être moins ça. Donc, on a vraiment une chimie, puis ça prend cette complémentarité-là. Parce que sinon, en effet, ça peut devenir... Il peut y avoir des rivalités, il peut y avoir de la jalousie, de l'envie. Et ça, il n'y en a jamais eu entre Manon et moi. Il y en a Même pas. quand les militants ont choisi Manon comme représentante au débat des chefs? Bien sûr, ben d'abord... Ça t'a pas blessé un peu? Ben d'abord, moi, j'ai fait une réflexion de mon côté. Oui. Moi, j'ai décidé, d'abord, que c'était prématuré pour moi de me présenter sérieusement devant d'abord les membres de mon parti, puis ensuite la population en disant « Je veux être Premier ministre du Québec ». J'ai 28 ans, ça fait 1 an que je suis élu, ça fait 1 an que je fais de la politique partisane, j'apprends encore mon rôle de député, j'apprends encore le fonctionnement de l'État québécois. Je ne me serais pas senti sérieux et crédible de dire ça à ce stade-ci. Ça ne veut pas dire que dans quelques années, je ne me sentirai pas prêt, mais j'ai voulu prendre mon temps. Je te souhaite la meilleure des chances, ta campagne. Je te remercie d'avoir été là. Plaisir. Tu as toujours ton franc-parler. J'aimerais que ça, tu le conserves. Je travaille fort là-dessus. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Je le sais. Puis je trouve que ça prend un certain courage de faire ce que tu fais là. Ça prend un vrai effort de contrer un système, un écosystème médiatico-politique qui, si on s'y abandonne, nous amène naturellement vers la langue de bois. Ça prend vraiment une volonté réelle de dire non, je résiste à ça. Mais ça perd pas et ça. Il faut se le rappeler souvent.